Ok, bonjour chers amis. Comment dire, étant défenseur des droits de l'homme et étant, comment dire, euh, une personnalité, c'est vrai que j'ai mon, comment dire, mon effort pour que les conditions, comment dire, changent, les conditions de vie, les conditions interrelationnelles. Donc, en fait, et de ce fait, je me dois d'avoir une cause qui est argent pour tous. En fait, ça c'est ma cause, argent pour tous. Et dans ma cause, argent pour tous, il est probable que tout le monde puisse avoir de l'argent. Donc, c'est que que tu aies fait de l'école ou pas, tu peux maintenant avoir de l'argent facilement. Comment ça donc? C'est que tu peux, comment dire, te muer en agent commercial. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas dans n'importe quel point de vente, dans n'importe quelle boutique, n'importe quelle entreprise, et tu demandes à vendre leurs produits. En fait, comment vendre les produits? C'est que toi, tu as ton ami. C'est que ton ami te permet de vendre les produits d'une entreprise. Par exemple, tu es vendeur de sucre ou de lait. Tu vois ton ami. C'est que le jour où il a besoin de sucre ou de lait, en fait, il te contacte. Et que ton ami, lui aussi, il a un ami. Et son ami a un ami. Et c'est vrai que le genre de relation que tu as avec ton ami, il faudrait aussi que euh, son ami, son ami suivant, parce que tu n'es pas son seul ami, son ami suivant ait la même relation d'amicalité que vous deux. Oui, la même relation d'amicalité. Donc, qu'avec toi, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? De ce fait, ton ami, comment dire, tu peux lui vendre cela. Et que l'ami de ton ami, tu peux lui vendre cela. Et l'ami de ton ami. Et que de la même façon dont tu convaincs ton ami d'acheter ton bien, alors tu convaincs l'ami de ton ami d'acheter le dit bien. Donc, ceci, c'est une chose très simple. C'est que souvent, on s'aperçoit que ton ami peut te donner de l'argent ou peut t'en prêter. Donc, c'est que de ce fait, l'ami de ton ami, si peut-être vous vous rapprochez, peut aussi te donner de l'argent ou peut te prêter si il te fait autant confiance que ton ami. Pourquoi ne pas t'acheter, comment dire, en passant comme ça, si tu travailles un produit. Et c'est vrai que si ton ami dit à son ami que vraiment il a un ami qui vend quand même quelque chose de bien, parce que je ne vois pas comment l'ami de ton ami et les suivants, même dans tout le pays, n'achèteront pas. Donc, c'est que personne n'a plus le droit de chômer. Donc, c'est que argent pour tous, ça c'est résolu. Maintenant, ayant maintenant de l'argent, c'est vrai que ayant maintenant de l'argent, et si vous avez peut-être une garantie, il est possible que vous puissiez avoir 500 000 là, là, là. Comment avoir 500 000? Donc, c'est que si peut-être vous voulez 500 000, vous allez voir un banquier dans n'importe quelle banque. Vous lui présentez un bien d'une garantie peut-être de 500 000, 600 000 ou 800 000. C'est un bien d'une valeur, pardon, un bien, comment dire, d'une valeur de 600 000 ou 800 000. Parce qu'il faudrait qu'il puisse vendre ce bien. Et c'est vrai qu'il y a ça, il y a des frais, des coûts pour vendre ce bien. C'est la raison pour laquelle il faut que le bien soit d'une valeur supérieure à ce que vous voulez emprunter. Donc, c'est que si vous voulez avoir 500 000 là, 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 c'est possible. Vous contactez une banque, elle vous donne 500 000 et vous mettez un bien d'une valeur supérieure à 500 000 pouvant comment dire, combler ses frais de vente ou de recherche ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est ce qui est dicté. Et comment remettre? Pour remettre cette somme, c'est maintenant facile. Ça vous mettez en 50. Donc, chacun donne 100 francs chaque jour pendant 100 jours. Donc, si peut-être vous êtes dans une famille, tu peux en parler à 50 personnes et vous remettez 100 francs chaque jour pendant 100 jours. Et pour majorer les intérêts, donc pour majorer le capital nouveau,
En fait, comment dire, pour rendre le capital nouveau qui est le capital ancien plus les intérêts, je crois que la plupart des banques font des intérêts à l'ordre maximum de 10%, donc, ou 15%. Donc, la moyenne, c'est 10%. Alors, je parie qu'en 6 mois, les intérêts seraient de 25 055. Comment dire, 500 000 fois 6 fois 10%, fois 10 divisé par 1200, ça fait 25 000. Donc, ça veut dire que une somme de 500 000 placée à intérêt simple de 10% pendant 6 mois l'année, son intérêt, c'est 25 000. Donc, si tu empruntes 500 000, après 6 mois, tu dois rendre 525 000. Et comme c'est un banquier ne vous connaissant pas, vous êtes venu le contacter, vous pouvez majorer ses intérêts à 50 000. Donc, vous lui rentrez 550 000, ce qui peut vous pousser à 130 ou 140 jours. Donc, en 140 jours, vous pouvez lui donner 550 000. Ok, allons en puissance. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont des problèmes pour voyager, donc pour peut-être entrer en Europe. Donc, la voie la plus simple, ce serait d'entrer en Russie. La Russie, non, ce serait d'entrer en Turquie. La Turquie, pourquoi? Il n'y a pas de visa. On ne demande pas de visa lorsque vous voulez entrer en Turquie. Et la vie en Turquie est 53 fois moins chère qu'en France. Donc 53% moins cher qu'en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez peut-être, comment dire, si vous avez peut-être 1 euro en, comment dire, 1 euro en Turquie, donc si vous avez 1 euro en Turquie, bon, non, disons 1 euro en France. Si vous allez en Turquie, si vous allez faire le 1 euro plus 53, non, 1 euro plus 53%, bon, 1 euro plus le 1 euro multiplié par 53%, et ça veut dire que quand vous êtes en France, le 1 euro représente 1,53 euros en Turquie. Donc, vous pouvez imaginer. Donc, si vous avez peut-être 1 euro en France, ce 1 euro représente 1,53 €, donc presque 1,50. Donc, c'est un peu ça. Et de ce fait, la Turquie est l'un des pays les moins, comment dire, où le coût de la vie est le moins coûteux. Et ça veut dire que comme nous sommes en Afrique, Cameroun, pour y résider en Turquie, vous avez besoin d'environ 500 000 francs pour y aller. Et là, c'est très simple. Donc, pour avoir 500 000 francs et aller, c'est que comme le coût de la vie est très bas, 500 000 francs, c'est vrai que le transport c'est 360 000. Et la vie en Turquie, dans 3 mois, dans location, eau, courant, net, comment dire, téléphone, nourriture et loyer. Je crois que j'ai dit loyer au départ. Donc c'est 60 000 pour 3 mois, donc 20 000. Donc que ce soit loyer, eau, dans tout ce que j'ai cité. Donc 60 000. C'est-à-dire que j'ai dit, il y a le transport 360 000, la vie est 3 mois, 60 000, comment dire, le passeport 50 000, ça fait 470 000, et comment dire, vous payez peut-être le timbre ici, là, 10 000, et ça fait 480 000, et c'est vrai que vous êtes à l'aise, et peut-être vous gardez 20 000 francs pour d'autres frais ultérieurs, peut-être pour acheter quelques cadeaux et tout ça. Et comment dire, pour commencer la vie, mais je vous dis, c'est 20 000. Donc 20 000 par mois. Donc c'est un peu ça. Et comment avoir ces 500 000? C'est-à-dire que vous vous mettez en groupe de 52 personnes. Donc 52 personnes donnant 1000 francs par jour. Donc si 52 personnes donnent 1000 francs par jour, c'est que moi, si peut-être je donne 6, moi, mon ami et d'autres amis, nous sommes 52. Alors, si je donne peut-être 1000 francs par jour, au terme de la semaine, je vais donner 6 000. Si je fais 6 000 multiplié par 52, si l'un de nous veut partir, ça fait 312 000.
Donc, c'est vrai que là, maintenant, vous comprenez. Donc, si vous voulez avoir peut-être 600 000, c'est que chacun doit donner environ 2000 par jour. Donc, c'est un peu ça. Ou au cas contraire, si vous voulez atteindre la cagnotte, comment dire, si vous voulez atteindre la cagnotte, c'est que même comment dire, en 2 semaines, chacun peut partir. Donc, c'est que Vincent peut partir la première année, Vincent la deuxième année, mais il serait judicieux si vous voulez voyager vraiment, comment lui donner 2000 francs par jour afin d'y aller rapidement. Je sais que vous pouvez trouver ces 2000 francs parce que je vous ai dit, avec l'agence commerciale, ça va très vite. Vous n'avez que, comment dire, à aller, comment dire, dans n'importe quel point, dans n'importe quelle boutique et vendre des produits. Et j'ai répété, c'est l'ami. Donc il n'y a pas de difficulté. Je ne vois pas comment vous ne pourriez pas voyager facilement. Donc c'est que vous vous renseignez à l'ambassade. Et la plupart des temps, ce qu'il faut faire, c'est aller sur Facebook, trouver un ami, comment dire, turc, euh, faire à ce qui vous mette en contact avec peut-être un bailleur. Et le tour est joué, c'est vrai que c'est le bailleur qui vous envoie l'invitation. Et comme il n'y a pas de visa, c'est vite fait. Vous avez un appartement et tout ça. Et au-delà, vous pouvez avoir la nationalité. Après 3 mois, vous pouvez faire une demande de nationalité. Donc, c'est ainsi. Donc, et maintenant, arrivé en Turquie, vous pouvez faire la même chose. Donc, vous arrivez en Turquie, vous vendez, comment dire, les biens de n'importe quelle boutique, ou bien les, comment dire, vous vendez les articles de n'importe quelle boutique, et vraiment, avoir seulement un seul ami. Et comme cet ami est turc, sûrement il en a une horde d'amis. Donc, c'est que, et pour vendre, il y a une technique. Donc, si peut-être un truc coûte, bon, peut-être un article coûte 3000, et on vous dit que pour vivre en Turquie, il faut vendre peut-être 5 articles par jour. Donc, c'est qu'il faut ramener 15 000. Donc, si tu veux ramener 15 000, il serait judicieux de vendre peut-être cet article, comment dire, de façon, euh, je ne peux pas dire échelonnée, mais de façon, comment on appelle ça? De façon entrecoupée. Donc, ou bien de vendre ces produits chaque jour. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que si peut-être le produit coûte 3000, il serait judicieux de le vendre à 100 francs. Comment dire, lundi, mardi, mercredi. Bon, 3000 divisé, c'est vrai que c'est de le vendre en 30 jours. Et on te dit que il faut vendre environ 5 produits par jour. Donc, il faut amener 15 000 pour rester dans la boîte. Au terme du mois, 15 000 fois 30, ça veut dire que tu dois vendre environ, tu dois faire un chiffre d'affaires d'environ 450 000. Il serait donc judicieux, comme c'est 15 000 divisé par jour, par 15 000 par jour à vendre, il serait judicieux de vendre des articles à 100 francs. Donc c'est un peu ça. Comment ça? C'est que si tu as peut-être, tu dois vendre à 150 personnes le même jour à 100 francs. Et ces personnes te donnent tous les jours 100 francs jusqu'au 30e jour. Et le tour est joué. Donc je me répète, ça c'est la façon la plus simple si vous voulez vous en sortir. Donc on vous dit peut-être que vous devez rapporter 15 000 chaque jour. Donc il serait, ça veut dire que si vous avez 15 000 chaque jour, ça veut dire que vous avez vendu, je crois, 5 personnes. 5 personnes multipliées par 30, ça fait 150 personnes. Vous avez 150 personnes. C'est-à-dire que si vous avez des amis, une bande d'amis constituée, alors si le produit est facilement vendable, vous vendez aux 150 amis en leur vendant le produit à 100 francs le premier jour. En fait, il faut qu'ils vous donnent 100 francs le premier jour, 100 francs le deuxième jour, 100 francs le troisième jour, pour que vous soyez dans le même gap. Donc c'est un peu ça. Donc c'est que vous ramenez à l'entreprise 15 000 le premier jour, 15 000 le deuxième jour, 15 000 le troisième jour,
Et c'est vrai que à la fin du mois, vous avez les 450 000. Ok, c'est un peu ça. Donc, c'est que ça, c'est que en Turquie, vous pouvez utiliser ce moyen pour pouvoir vivre. Donc, je ne vois pas comment vous ne réussirez pas dans un pays étranger. Et je vous dis, quand vous allez dans un pays étranger et que c'est difficile, adressez-vous aux églises, adressez-vous dans des écoles, aux écoles, adressez-vous, comment dire, adressez-vous aux syndicats, c'est les syndicalistes, ou adressez-vous aux organismes sociaux ou de défense des droits de l'homme. Il en existe partout. Parce que si vous allez peut-être dans des coins sombres comme où on fait de la prostitution, je parie que vous ne vous en sortirez pas. Et c'est pas le meilleur endroit pour y aller, surtout que vous êtes Camerounais.